La troisième édition du Festifis a eu lieu. On va faire une sorte de bilan. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce festival-là? Mes prochains invités, eh bien, en prenant Amidou Saka, promoteur donc du festival, du Festifis, Ulrich Rondier, réalisateur et gagnant du prix Canal+, du meilleur film béninois, Philippa Cardozo, réalisatrice et monteuse. Voilà, ils sont... Bonjour, Amidou. Bonjour, Achibat. Comment vous allez? Ça va très bien. Le bonjour également aux téléspectateurs et téléspectatrices. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir. Alors, sur ce même plateau, on a annoncé l'événement, on a annoncé la troisième édition du Festifis, et sur ce même plateau, on revient pour faire le bilan. Justement, alors, merci comment ça déjà. a été, Merci Amidou? déjà pour l'invitation. D'accord. Et merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez pu faire pour accompagner ce festival, cette troisième édition. Alors, le festival pour cette troisième édition a été vraiment d'abord pour la préparation, ça a été très dur parce que les partenaires, c'était pas vraiment gagné d'avance. Le soutien attendu. Voilà. Mais heureusement, on a pu faire avec les moyens qu'on avait. Et cela a pu donner vraiment ce que vous allez voir peut-être témoigner par les participants, les festivaliers, ceux-là qui ont vécu vraiment ce festival-là du 23 au 27. Également, la population, il faut dire qu'elle est sortie massivement pour accompagner, pour soutenir cet événement, pour montrer que voilà, Niki, la cité des Ouassangari, c'est également le cinéma, c'est la culture, c'est l'hospitalité. Et c'est le lieu pour nous de remercier l'empereur, Sirotoru Tokosari, de Niki, et puis les autres ministres qui l'accompagnent, sans oublier le Premier ministre, le Sénat Dunguru de Niki, la mairie pour son accompagnement, son appui, et les autres partenaires. Si vous permettez, on peut le faire parce que vraiment c'est tellement cher pour nous. Nous voulons remercier l'ambassade de France qui nous a vraiment accompagnés. Et très sincèrement, nous disons un grand merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus, nous ont accompagnés de la meilleure des façons. Et sans oublier les hôtels de Niki, parce qu'ils étaient plus de 110. Hein. Donc on ne pouvait pas sortir l'argent de la poche pour héberger tous ces festivaliers. Donc ce sont les promoteurs d'hôtels qui nous ont vraiment accompagnés, qui nous ont épaulés. Et puis on dit grand merci. L'hôtel chez John, l'hôtel La Crèche. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de savoir en tant que promoteur qu'ils soutiennent la culture, parce qu'après tout cela reviendront. C'est tellement pour vivre un peu l'accueil, l'hospitalité que Niki a toujours réservé. Donc c'est tellement Ulrich ne dira pas le contraire. C'est pas Ulrich Rondier, ben, bravo déjà. Merci beaucoup. Vous êtes réalisateur et gagnant du prix Canal+, du meilleur film béninois. Alors donc je vois vous êtes là avec votre trophée. C'est écrit Festifis Niki 2023, prix du meilleur film béninois, prix Dumka du Baroutem. Alors comment on se sent quand on sort gagnant d'une compétition qui finalement n'a pas été facile, il faut le dire, parce que vous n'étiez pas seul, la concurrence était rude quand même. Exactement. Je pense que c'est des sentiments de reconnaissance et surtout de fierté de voir que notre film bénéficie de cette reconnaissance, et surtout dans le domaine de la culture. Parce que ce n'est pas un festival comme les autres, c'est un festival qui met en exergue notre identité culturelle. Et c'est vraiment, ce sont des sentiments de fierté. Et votre film, il a porté sur quoi? Mon film était intitulé Immortel et portait sur les jumeaux. Et pas les jumeaux ordinaires que nous voyons dans la rue et qui se ressemblent, qui nous fascinent, mais les jumeaux qui sont repartis mais qu'on ramène à la vie. D'accord. C'est en ce sens que le film est intitulé Immortel, parce que les jumeaux chez nous ne meurent pas. On dit qu'ils sont partis chercher du fagot de bois. Bon, en tout cas, j'imagine déjà, je me projette déjà dans le film. Alors, Philippa Cardozo, bonjour. Enchantée. Vous êtes réalisatrice et monteuse. Exactement. C'est la première fois au Bénin ou... La première fois au Bénin. La première fois. Oui. D'accord. Donc c'est Festifis qui vous a amené ici. Pour ce Festifis. Comment avez-vous découvert Festifis? À travers une plateforme d'inscription de films en ligne. J'ai eu la chance de voir ce festival et tout de suite ça m'a attirée par son nom et par... Vous avez eu envie d'y être. Et j'avais envie d'y être. Et au final,
Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous retenez de Festifis? Plein de choses, mais surtout une rencontre humaine absolument extraordinaire, une rencontre avec la culture aussi très particulière, donc j'en repars riche de savoir et de rencontres. Ouais. Et je précise que vous êtes monteuse du film, ayant gagné le prix du public et réalisatrice du deuxième film, prix international. Alors, vos films ont porté, les films que vous avez montés, évidemment, ont porté sur quoi? Donc, le premier film, un film de Marc-Henri Weinberg, réalisateur belge qui travaille depuis 12 ans avec les enfants des rues à Kinshasa, en RDC, au Congo. Donc, il porte sur la problématique des enfants des rues abandonnées et qui deviennent des filles dans les rues. Et donc, on a eu la possibilité de les rencontrer pendant 6 mois. Ça fait 12 ans qu'on travaille avec ces enfants-là. Et donc, voilà, maintenant, j'ai monté ce film. Ça a pris 9 mois de montage. Donc, c'était un très long travail. On est retourné pour le montrer à Kinshasa. Et nous sommes en train de travailler sur l'ouverture d'un centre d'accueil pour ces enfants-là. Donc ça, c'est le film que j'ai monté. Le titre, I Am Chance. Chance étant le prénom de la principale interprète. Chance, elle vit. Un nom assez particulier. Chance, elle vit. Voilà. C'est le cas de le dire. Alors, Festifis a-t-il répondu à vos attentes? Complètement. Des rencontres absolument extraordinaires, des rencontres avec d'autres cinéastes, et puis avec des gens qui ont fait un travail social aussi sur place absolument incroyable, comme un exemple Abiba qui a apporté son savoir-faire de savon pour éduquer, essayer d'aider les femmes de la région à devenir un petit peu indépendantes en fabriquant leur propre savon et en gagnant leur Hamidou Saka, oui. Parle d'action sociale, il faut dire à côté des films qu'on voit, du palmarès, des animations artistiques et culturelles, il y a le côté social du festival. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis à Abiba, qui est une entrepreneure béninoise, de former des jeunes filles et femmes dans la fabrication du savon et de pommades à base de produits locaux, notamment le beurre de karité et l'huile rouge. Donc c'est essentiellement ce côté social-là qu'on a voulu mettre en place, et également des formations autour d'abord d'une masterclass animée par le doyen François Sourokio pour présenter un peu aux jeunes tout ce qu'on peut retrouver au cinéma, pour ceux-là qui ne savent pas réellement c'est quoi le cinéma, et également un atelier de formation en actorat pour permettre à ceux-là qui ont envie de devenir des acteurs de cinéma demain, de pouvoir apprendre déjà savoir c'est quoi l'actorat, comment est-ce qu'on devient acteur de cinéma. Et ça a été animé par Mariama Diarra Traoré, une metteuse en scène et en même temps une directrice d'acteur qui vraiment sait très bien faire son métier. Je crois qu'elle a épaté plus d'un à travers bien sûr sa présentation, sa formation. Donc voilà un peu tout ce qui a pu meubler cette 3e édition du Festifis. Mais franchement, j'ai bien envie, moi, de dire publiquement ici bravo à vous, Hamidou Saka. Mais c'est pas seulement moi, c'est toute une équipe que je salue déjà. Une équipe, c'est vrai, mais bon, Cotonou. Il y a forcément un leadership. Il faut le rappeler, de Cotonou, à Parakou, Niki, et même ceux-là qui sont à l'étranger. Vraiment, ça a été vraiment une équipe qui a pu travailler. Et je remercie déjà les membres du jury qui ont fait un travail exceptionnel. Vraiment, c'était pas facile parce qu'au Bénin, on avait une 20aine de films qui étaient sélectionnés. Et ils devaient vraiment travailler sur ces films, ressortir le meilleur. Il y a un film coup de cœur, c'est le film de Onésiphore Adonai qui est intitulé Un village en aluminium. C'est mention spéciale des jurys. Donc il faut dire également la particularité, c'est qu'il y avait des éventails qui ont été distribués, parce que quand on parle d'éventail, on sait, quand il fait chaud, c'est l'éventail qui vient rafraîchir. C'est beau en tout cas, voilà. Franchement, j'attends le mien. Justement, avec plaisir. Il y en a plus pour, avec pour plaisir, les autres. avec plaisir. C'est les éventails qui représentent désormais ceux qui accompagnent, ceux-là qui ont à cœur le festival, doivent pouvoir être à chaque fois dans le bonheur, dans la fraîcheur, dans... Merci, franchement, Hamidou Saka, je le dis et je le répète, c'est vrai que vous êtes d'une humilité, on va dire, vous êtes d'une certaine humilité, mais c'est pas évident, faut le féliciter pour ce qu'il fait. Ça fait 3 ans que ça dure.
Et pour un événement d'une telle envergure, on sait ce que ça peut coûter, pas de fort soutien derrière. Et je pense que c'est des initiatives même qui devraient être portées au plus haut niveau de l'État. Et j'espère qu'avec ce genre de plateau, ceux qui sont vraiment concernés par la chose comprendront combien il est important de soutenir le Festifis, parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre identité, de nos histoires. Ce sont des films qui nous parlent. En fait, pourquoi regarder? Bon, c'est vrai, il faut une certaine ouverture d'esprit. Alors, Philippa n'a pas présenté son film. Oui, mon Kyoto. deuxième film qui a eu une mention spéciale, qui est un film qui s'appelle Gyuto. Gyuto étant le nom d'un monastère qui se situe dans le plateau tibétain du côté de l'Inde. Et c'est un monastère de moines tibétains qui pratiquent une école de tantrisme tibétain vieille de 500 ans et chez laquelle j'ai eu la chance de pouvoir habiter pendant 3 mois avec mes 3 enfants. Et donc j'ai réalisé et monté de A à Z ce film Gyuto où j'essaye de présenter les traditions très lointaine. D'accord. Mais alors, bravo à vous aussi. Alors, Hamidou Sakalafia, je vois là, ça c'est un cheval, n'est-ce pas? Oui, là c'est un Alors, cheval. comment on identifie ces différents trophées? Pourquoi cette différenciation au Voilà, niveau, là, il y a un film. Justement, ça c'est une bande filmique. La bande filmique, c'est beaucoup plus pour les prix, les mentions spéciaux. Donc, mais les prix concernant, si vous regardez un peu, les trophées n'ont pas la même direction. Vous voyez, les chevaux. Oui, bien sûr. Il y a bien une différence. Il y a un qui regarde de l'autre côté à gauche et l'autre à droite. À droite. Donc il y a bien une différence dans D'accord. la présentation. Bon, mais écoutez, bravo à vous. L'édition 2023 a vécu, on va dire, n'est-ce pas? Et déjà, j'imagine que vous vous projetez déjà dans l'avenir, non? 2024 n'est pas si loin que ça. On commence déjà par préparer la 4e édition et c'est le lieu pour nous d'inviter les partenaires, les volontaires, parce que les volontaires, c'est le moment de remercier également les étudiants de Niki qui nous ont accompagnés, qui ont voulu être à nos côtés. Parce qu'à travers leur association des étudiants de Niki, ils ont apporté vraiment main forte à l'organisation. Il y a également la mairie des jeunes de Niki qui a joué également sa partition en nous accompagnant et tous les jeunes des écoles, des collèges de Niki qui ont également été là pour se faire former, pour accompagner, pour porter des chaises, pour porter tel ou tel autre entrant dans la bonne organisation. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui se sont mobilisés. Justement, et les vendeurs, les étudiants, les taxis qui nous ont déplacés, sans oublier la compagnie Baobab Express qui nous a conduits jusqu'à Niki. Alors, Ulrich, on dit c'est votre premier film, non? Non. Pas du tout, vous en avez beaucoup. On vous recevra sur ce plateau, c'est sûr. D'accord, on va vous recevoir pour évoquer un peu votre parcours dans ce milieu-là. En quelques petites minutes, on le saurait tout dire, oui? Quelques cadeaux. Bon, c'est vrai que ce sont des porte-clés pour Rachida Teti. Bravo, je suis. Allez, Moïse Agoye à la prise de son. Il y a un porte-clé pour vous, évidemment. Adam Bana à la réalisation, il y a également un porte-clé pour vous. Mathieu Sokenou, vous en avez aussi. Claire Dacruz, vous en avez aussi. Merci. Merci Hamidou Sakalafia. Merci pour tout ça. Alors, Philippa, bon séjour au Bénin. J'espère que vous ne partez pas aussi vite, hein. Malheureusement, je pars aujourd'hui, cet après-midi, mais je suis là depuis plus ou moins 3 semaines. D'accord. Et c'est vous avez eu le temps de visiter un endroit. Oui, fantastique. La première à fouler le sol béninois en tant que participante de l'étranger. C'est la toute dernière à repartir. Ah oui, merci beaucoup. On dit merci Philippa. Merci. Bon retour chez vous, Ulrich Orundi. J'espère vous retrouver sur ce plateau, d'accord? Parenthèse, en dehors de Philippa, il y avait également d'autres occidentaux. C'est ça, quand on reçoit un animateur, c'est ça. Hein, ça finit jamais en fait, quoi. C'est une déformation. Il y avait des occidentaux qui étaient là, en dehors de Philippa. Il y avait d'autres pays qui étaient également représentés, l'Italie, la Belgique et bien d'autres pays qui étaient là. La France aussi. Qui était là, qui représentait également, qui était là pour le film. Voilà. Merci Hamidou Sakalafia et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Je vous remercie d'être passé. À vous qui êtes restés devant vos petits écrans depuis 6 heures, je vous dis merci. Allez, c'est déjà fini. À la semaine prochaine.